Pour ce qui est de savoir si le mouvement contre la loi retraite, il est moins présent dans la rue. On voit bien que les jours de grève à répétition, on pesait lourd sur le moral des salariés. La manifestation du 1er mai a encore été importante. On verra en juin ce que ça sera. Mais je pense qu'on est parti sur une lutte de longue durée entre le mouvement populaire, le mouvement syndical et le pouvoir macronien. Donc en savoir l'issue, elle est très incertaine, mais on pense qu'on a quand même fait très mal à ce pouvoir politique. Alors aujourd'hui, il s'enferme dans la dernière possibilité qui lui reste, c'est-à-dire que quand un gouvernement et un pouvoir n'a plus d'assises populaires, la seule chose qui lui reste, c'est de devenir autoritaire. C'est une caractéristique de tous les gouvernements dans le monde entier, mais en Europe depuis quelques années. Et là, on voit bien que le fait de manifester, de revendiquer, de demander ses droits, de revendiquer ses droits, y compris pour les libertés fondamentales, ça devient pour eux absolument impossible. Ils ne l'admettent plus. Donc il faut s'y préparer. Donc aujourd'hui, j'avais été convoqué par un simple procès verbal qui n'était pas très légal par rapport au code de procédure pénale, et donc je l'ai contesté. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que dans le paquet cadeau, je vais être entendu pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, chose que j'ignorais complètement en arrivant à la gendarmerie de Guingamp. Donc ça veut donc dire que les syndicalistes sont visés. Je ne sais pas de quelle violence il s'agit. Je la contesterai, donc je vais revenir lundi matin accompagné de mon avocat de façon à ce que les choses soient claires. Je déclarerai peut-être quelque chose, peut-être que je me tairai, mais mon avocat sera là et donc m'accompagnera, et donc j'aurai les preuves de ce qui va être dit et de ce que moi j'aurais dit. Donc voilà. C'est à titre individuel, plus c'est en tant que responsable, comment ça t'a été présenté Alors ça m'a été présenté comme une personne lambda à qui on demande des comptes. Hein, comme quand on a un procès verbal de la circulation ou pour n'importe quel délit, on vous convoque. Et là, j'ai été convoqué pour une manifestation non déclarée de soutien au peuple kurde le 25 novembre, donc c'est très vieux. Alors, je ne sais même pas s'il n'y a pas de prescription, il faudrait voir. Pour une manifestation qui m'avait été notifiée le 15 mars, le jour du déclenchement du 49.3, où effectivement la manifestation n'avait pas été déclarée, mais comme elle n'a pas été déclarée, elle n'a pas été interdite, donc elle n'est pas illégale. Par contre, la manifestation suivante du 28 mars, c'était une manifestation très importante à Guingamp, où il y a eu, en fait la manifestation, on avait demandé nous un parcours de manifestation qui prendrait la RN12, parce que les gens qui manifestaient voulaient aller sur la RN12, donc on avait fait une demande absolument exceptionnelle. Alors ils en étaient fous, les services de l'État ont été fous tout le week-end, ils ne savaient pas comment répondre. Et donc le sous-préfet de Guingamp, à qui on avait demandé une audience, nous a reçus en nous disant qu'on était complètement cinglés, que jamais personne en France n'avait demandé à manifester sur une 4 voies ou une autoroute. Ce qui est faux, parce que moi j'ai été manifesté à Notre-Dame-des-Landes sur la 4 voies entre Vannes et Nantes. Alors je ne sais pas si ça avait été demandé ou si ça avait été fait à l'arrache. Voilà, donc c'est faux. Il y a eu plusieurs manifestations sur les 4 voies, y compris du temps des Gilets jaunes, y compris les paysans bretons qui manifestent, voilà, on leur dit rien. Par contre, quand c'est des syndicalistes ouvriers, là les choses prennent une autre proportion. Donc moi, ça ne m'intimide pas. Aujourd'hui, la CGT vient de publier des notes de la Confédération disant qu'il faut prendre les choses très au sérieux, qu'il ne faut pas aller dans les gendarmeries, dans les commissariats de police sans préparer sa défense. Et donc je crois que tous les syndicats sont en train de réactiver les réseaux pour prémunir les responsables notamment d'ennuis derrière, parce qu'évidemment tout ça c'est en espérant on va intimider, les gens vont arrêter de manifester. Ceci dit, quand il y a des menaces de mort sur des journalistes, voire qu'on déboulonne leur route de voiture, ou comme sur Erwan Chartier, au Poer Hebdo, à Carhaix, quand il y a des menaces de mort sur les élus de Calac, moi j'ai pas vu l'État bouger. Alors il y a peut-être des enquêtes qui sont faites, mais pour l'instant on ne voit rien sortir. Et bizarrement, quand c'est un syndicaliste de Guingamp, d'un seul coup on sort la grosse artillerie. Parce que j'ai bien compris aujourd'hui que le fait de contester la légalité au regard de l'article 61.1 du Code de procédure pénale, parce que accessoirement je suis un peu juriste aussi,
et ben ça les a énervés, quoi. Et donc voilà, et donc du coup ils me l'ont notifié en bonne et due forme. C'est une intimidation pour que les Guingampais soient plus sages. Oui, voilà, voilà. Et ça te rappelle aussi un souvenir briochin. Ah oui, alors, lors de l'avenue de Macron, il y a quelques années, là, il y a 3-4 ans, j'ai été mis en garde à vue absolument illégale, puisque ma garde à vue n'avait pas été notifiée. Notamment le fait que je devais voir un médecin, qu'on devait me donner mes droits, un avocat, me demander si j'avais un traitement médical, etc. Ça n'avait pas été fait. Et donc en fait, j'ai été séquestré 2 heures dans le commissariat de Saint-Brieuc, dans une cellule. Ils sont venus me voir 2 ou 3 fois quand même voir si je faisais pas une connerie. On m'a tiré mes godasses, on m'a tiré mes lacets, on m'a tiré ma ceinture de peur que je me pende. J'avais pas du tout l'intention de me pendre d'ailleurs. Mais c'est une séquestration illégale. Alors bon, sur le coup, j'ai pas réagi. C'est après, quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'en fait, ils étaient dans la plus totale illégalité et que j'aurais dû demander à être libéré aussitôt. Ils étaient coincés. Donc ça prouve bien que là, on a un État qui s'assoit souvent sur la légalité qu'il est censé appliquer. Très bien, bah merci. Lundi, tu seras avec ton avocat ici même. Ouais, à 8h30. Moi, je n'aime pas le lever tôt, on est retraité. Là, j'ai pas le choix. Merci, Céline.